Masechet Sota, on va étudier Bezrat Hashem le Daf Yud. On reprend la dernière ligne du Daf Tet Amud Bet. La Gemara a donné toutes sortes de drashot sur l'histoire de Shimshon et Gibor. Et on commence avec une nouvelle drasha. Vous Yachel le Hoshia et Israël. Le Malach, il avait raconté à la mère de Shimshon que ce Shimshon qui va naître, oui Yachel le Hoshia et Israël. Il va commencer à délivrer et à sauver le clan d'Israël des mains des Philistines qui les asservissaient. Amar Rabbi Chama Bachanina, il fait une drasha ici. Le mot Yachel, ça ne veut pas dire le début, ça veut dire aussi Huchal Shevuato Shel Avimelech. C'est à ce moment-là qu'a été transgressée la promesse qu'a fait Avimelech à Abraham Avinu. Avimelech, c'était le roi de Plishtim, donc c'est le même peuple. Avimelech, il avait promis, il avait juré à Abraham Avinu que si tu vas me mentir à moi ou à mes descendants, et là-bas, il avait promis à Avimelech que lui ni ses descendants, ils vont toucher du mal au clan d'Israël. Et là, ils ont asservi le clan d'Israël, et donc, ils ont transgressé leur choix, et donc, de notre côté aussi, des descendants d'Abraham Avinu aussi, ça a été annulé, on pouvait se révolter contre eux. Encore une dracha sur Shimshon, Vaïgdal Anar, Vaïvarecheu Hashem. Donc il a grandi Shimshon, le Nar, le jeune. Vaïvarecheu Hashem, il l'a grandi, il a béni. Même à Bericho, en quoi il a béni? Amarabuda Marab, chez Bericho Bahamato, il a été béni dans son membre. Que quoi? Amato Kishar Ben Adam, son membre, il faisait la même taille que tous les hommes, mais Vezaro Kenafal Shotef, mais son zera, cette semence qui sortait de là-bas, il était différemment à tous les gens, il était Kenafal Shotef comme un fleuve qui coulait, c'est-à-dire il a eu une grande bracha dans son zera il pouvait tout le temps ensemencer, et c'est ça, parce que c'est en fait c'est ça qu'il a. De cette façon-là, c'est ça qu'il a utilisé son zera pour rentrer dans les Pélishtim et sauver le clan d'Israël. On a vu après dans l'histoire des Pélishtim quand ils ont attrapé Shimshon et ils lui ont crevé les yeux. Alors là, ils l'ont mis en dessous du bâtiment et c'est à ce moment-là qu'il a tiré les mains et il a cassé le bâtiment. Tout est tombé sur lui et sur tous les Pélishtim. Shimshon et Shimshon, il a parlé à Hachem, il parlait à Hachem, il a dit Hachem Elohim, Hachem mon Dieu, Zochenina, Vechazkenina, rappelle-toi de moi, Vechazkenina et renforce-moi, Achapam, que cette dernière fois, et je vais me venger, une vengeance de mes yeux qui vont crever les Pélishtim. Elle fait une dracha, elle dit Amar Shimshon Ifnei HaKadosh Baruch Hu, Ribono Shel Olam, Shimshon il a dit à Kadosh Baruch Hu, maître du monde, Zechorli, Esrim Ushtaim Shana Shishafati et Israël. Rappelle-toi pour moi des 22 ans que j'ai jugé le clan d'Israël. Velo Amarti Lechad Mehem, Averli Makel Mimakom Lemakom. Mais j'ai jamais demandé à quelqu'un même de me faire passer mon bâton d'un endroit à l'autre. Et donc, j'ai rien pris de personne et j'ai pris aucun shochat de personne. Et donc, j'ai jugé tout le monde, Mishpat, c'est-à-dire un vrai jugement. À l'étape où Shimshon il s'est marié avec une fille des Pélishtim, et après ils lui ont pas donné cette fille-là. Alors là, Shimshon il s'est vengé des Pélishtim, il a pris 300 renards, il leur a accroché des torches allumées et il les a renvoyés dans les champs et donc ils ont brûlé tous les champs. Maïshna Shualim, Agmara Titan a dit pourquoi il a utilisé les renards. Amar Avaïvou Barnagdi, Amar Apria Baraba, Amar Shimshon il a dit dans son cœur, Yavo Mishechoser Leachorab, il va venir il va utiliser celui qui retourne en arrière, mais différemment à toutes les bêtes, que si on les poursuit, toutes les bêtes elles partent, elles se sauvent, mais le renard il revient en arrière. Et il tourne en rond pour se sauver. Donc le renard qui revient en arrière, il va venir et il va faire payer les Pélishtim, chez Chalou, Bishwatam, qui sont revenus en arrière en fait sur leur cheval, qui sont promis à Abraham Avinu, ils ont juré à Abraham Avinu de ne pas toucher le clan d'Israël. Tania Rabbi Shimon HaChassid. Ben Ktefav Shel Shimon
chez Shimshon, la mesure qu'il y avait d'une épaule à l'autre de Shimshon, donc entre ces deux épaules, à la largeur de son corps, Shishim Hama Aya. Il y avait 60 amot, c'est-à-dire environ 30 mètres. Il était énorme. Chez Nehemar, comme ce que le pasuk qui dit, quand il arrivait à Aza, et les Pélishtim, ils ont fermé les portes de la ville pour ne pas qu'ils se sauvent. Shimshon, il s'est couché jusqu'à la moitié de la nuit, dans Aza, quand il était enfermé là-bas. Il s'est réveillé à ce moment-là, au milieu de la nuit. Il a attrapé les portes de la ville, avec les deux linteaux de la porte, des portes, et il les a déracinés, avec les gonds, il les a portés sur ses épaules. Et on sait il sait, Rabbi Shimon HaChassid de ses rabbinim, chez Eden, la tot Aza, Prutot Mishishimama, que les portes de Aza, elles n'étaient pas moins grandes que 60 amot. Elle faisait minimum 60 amot, et c'est ça qu'il a mis Shimshon sur ses épaules, entre ses épaules, et donc on voit que ses épaules, elles faisaient aussi 60 amot. Quand les Peshtim, ils l'ont mis en prison, Vaïd Tochen Bebet Assorim, et donc il fait dans le Bet Assorim, il était Tochen, il travaillait au moulin. Amar Rabbi Yochanan, ici, Tochen, ça ne veut pas dire le moudre. En Trina, elle a la Avera. Trina, c'est de faire une Avera, d'avoir des rapports. Chen Omer, Titran, le Acher Ishti, comme que le pasuk qui dit au sujet de Znout, que ma femme, elle a été faire une Avera avec quelqu'un d'autre, et le Lachon, il est Titran. Qu'elle a été moulue par quelqu'un d'autre, ça veut dire là-bas en fait c'était la chambre de Avera. Mais la mec, Shikol Echad Vechad, et c'est comment dire comme quoi Shimshon il faisait la Avera en prison. On a dit ça vient nous apprendre Shikol Echad Vechad que chacun des Pishtim et Vilo et Ishto le Beta Asurim lui a ramené sa femme dans la prison, Kedesh et Titaber Mimenu pour que elle tombe enceinte de Shimshon, comme ça ils ont des enfants fort comme lui. Amar Papa, Inou Damrin, c'est ce qu'ils disent les gens. Kamé de Chate Khamra, devant celui qui a l'habitude de boire du vin, on ramène du vin. Kamera Poka, Grida Douchla. Devant celui qui travaille la terre, celui qui travaille la terre, on lui ramène des paniers avec des légumes. Donc ça veut dire chacun, selon son métier, il reçoit. Et donc là, Shimshon, ça vient de nous dire que Shimshon, puisque lui aussi, en fait, il était dans ce inyan-là de cette Avera. Il est allé avec une Pélishtim, une fille de Pélishtim. Alors là, aussi, on lui a ramené des femmes de Pélishtim dans la prison. Vraiment, Rabbi Yochanan, il dit, Kolom Mezane, Ishto Mezana Alav. Tout celui qui fait znout, sa femme aussi, elle fait znout sous lui. Shneemar, Im Nifta Libi Alisha, Val Petach Rei Arabti. Si j'ai essayé de séduire une femme, et je me suis mis à la porte de mon ami pour attendre sa femme. Ou le pasuk qui dit juste après, Titran la que ma femme aussi, elle va être prise par quelqu'un d'autre, elle va faire avec quelqu'un d'autre, et ils vont se coucher sur elle d'autres personnes. Donc, Vaïnou Damre ce qu'ils disent les gens, Iou Bekare, Veitesel Bemoutile. Si lui, le mari, ce que lui il fait, la femme aussi elle fait. Si lui il est avec des grandes urines, des grands légumes, alors là sa femme elle avec des petits légumes, et elle aussi elle fait la même chose. Donc si lui il fait nous, sa femme aussi elle va faire nous. Amar Rabbi Yochanan, Shimshon Danet Israël, qui aviem Sheva Shamayim. Shimshon il était chauffette, quand il était Dayan du clan d'Israël, il leur faisait des dinim de façon très juste, comme Hachem. Shneimar Dan Yadin Amor, Keachat Shifte Israël. Et on fait la dracha que Dan, quand on parle de Dan, là-bas on parle du descendant de Dan qui est Shimshon et qui va juger son peuple, Keachat Shifte Israël. Et quand on dit Keachat, ici ça veut dire Keachat comme le 1, comme celui qui est seul comme Hachem. Donc on voit qu'il jugeait comme Hachem de façon très juste. Rabbi Yochanan, Shimshon, Al-Shmosh Al-Kadosh Baruch Hu Nikra. Shimshon, c'est sur le nom d'Hachem. Shimshon, le nom Shimshon, il est meramez au nom d'Hachem, Shneema, comme ce que le pasuk dit, qui shemesh ou magen, Hachem Elokim. Hachem, il est un soleil ou magen, un protège
une protection, Hashem Elohim, et donc on voit qu'Hashem il est appelé Shemesh ou Magen. La Gemara elle comprend à ce stade-là que Shemesh ou Magen, Hashem Elohim, c'est sûr que Shemesh ou Magen aussi c'est le nom d'Hashem. Et Shemesh ou Magen, c'est aussi, ça rappelle Shimshon, ça rappelle Shemesh ou Magen. Et là, mais attends, la Gemara elle pose la question, si tu penses que Shemesh c'est un des noms d'Hashem, l'œil marqué, est-ce qu'on n'a pas le droit d'effacer, quand il y a écrit Shemesh, on n'a pas le droit d'effacer le mot Shemesh, comme on n'a pas le droit d'effacer le nom d'Hashem. Et là, c'est pas vraiment un nom d'Hashem, mais Aïn Shmo Shel HaKadosh Baruch Hu. C'est comme un nom d'Hashem. Juste, Ma Kadosh Baruch Hu Megen Al Kol HaOlam Kulo. Ça veut nous dire que de la même manière que Kadosh Baruch Hu, il protège tout le monde. Shemesh comme un soleil, un Shemesh ici, ça veut dire aussi une Choma, une muraille, et aussi Magen il protège. Donc comme ça Hashem il est Shemesh ou Magen, Af Shimshon Megen Bedora l'Israël. Shimshon aussi il protégeait le clan d'Israël dans sa génération. Vama Rabbi Yochanan. Bil'am Chiger Bereglo Achat Aya. Bil'am, celui que Balak il a pris pour maudire le clan d'Israël, il lui manquait un pied. Chez Nehemar, comme ce que le pasuk il dit, Vayelech Shefi. Il marchait Shefi. Shefi, ça veut dire que son pied il était pendu. Et ça veut dire que son pied, un des deux pieds, il a bougé de sa place. Shimshon, mais Shimshon, Chiger Beshte Raglavaya. Lui, il était Chiger de ses deux pieds, chez Nehemar, Shefifon Aleorach. Shefi, dans Bilam, Shefi au singulier, il lui manquait un pied. Shefifon Aleorach, Shefifon dans le chemin, et Shefifon, ça parle là-bas de Dan, du descendant de Dan qui est Shimshon, et Shefifon, au pluriel, c'est deux fois Shefi, et donc, on voit que ces deux pieds, ils étaient pendus. Ils marchaient pas. Tanura Banan, Chamisha Nevreu Men Dugma Shel Mala. Il y a 5 personnes qui ont été créées par Hachem comme un exemple d'Hachem, c'est-à-dire qu'il était différent des gens normaux. Le Kulam, la Kubahem et tous ces 5-là, ils ont été punis dans cette chose même en question qu'ils étaient différents de tout le monde. Shimshon Bekocho. Shimshon, il a eu une grande force plus que tout le monde. Shaoul Betzavaro. Shaoul, il a eu un coup plus long. C'est-à-dire il était haut. Avshalom Besearo. Avshalom, il avait une chevelure très belle. Tidkia Be'enav. Tidkia, il avait des yeux différents de tout le monde. Asa Beraglav. Et Asa, il avait des pieds il avait des pieds aussi différents de tout le monde. Et le Gemara va expliquer en quoi ils ont été punis tous dans ces choses qu'ils avaient de spécial. Shimshon, Bekocho, dit-il, comme dont on voit qu'il avait une force, dont on voit qu'il a été puni en fait compte dans sa force. Dit-il, que sa force, elle a laissé, il a perdu ses forces. Shaoul Betavaro, Shaoul en fin de compte, il a fini avec son coup. Dit-il comme ce qu'il a fait dans le pasuk dans la guerre où Shaoul il a été tué et il n'a pas voulu Shaoul tomber dans les mains quand il a compris que c'était fini et que les Pishtim ils allaient l'attraper. Il n'a pas voulu tomber entre leurs mains et ses serviteurs ils voulaient pas le tuer à Shaoul. Il a demandé qu'on le tue, il voulait pas. Et donc il a écrit là-bas Vaïkar Shaoul et Acherev. Il a pris Shaoul son épée, il a planté dans la terre. Vaïpol Alea, il est tombé dessus pour ne pas tomber dans la main de ses ennemis. Et donc on voit qu'il est tombé sur son cou dans son épée. Avshalom, le fils de Shaoul, le fils de David Amelech, Besearo, il a été puni en fin de compte avec sa chevelure, avec ses cheveux. Kedebaïnan les mémoires des Karan, comme ce que la Gemara va expliquer par la suite, elle va ramener des psukim dessus. Tidkia Be'enav, Tidkia, c'est Melech Yehuda, c'est le roi de Yehuda, en fin de compte c'est dans ses yeux, il a été puni avec ses yeux. Dirti va être aîné Tidkiaou hiver, et les yeux de Tidkiaou, ils ont été aveuglés. Nebuchadnezzar, le roi de Babel, il a aveuglé Tidkiaou. Asa, le roi de Yehuda, Beraglav, il a été puni avec ses pieds. Nestiv, Rakled, Iknotoch, Ala et Raglav. Et dans sa vieillesse, il a été malade dans ses pieds. Mamar Vida Marav, Achaltu, Padgera, Pedagra. Il a eu un mal de pied qui s'appelle Padagra. Amar le Marzutra Bedrav Nachman, Rav Nachman.
Mazdal, le fils d'Abraham, il a dit à Rav Nachman, Echidame Padagra. Comment on se sent, comment la personne se sent quand elle reçoit ce Padagra en question? Amarle, quel machat de basar echai. C'est comme une épingle qui pique la chair d'un vivant. Maintenant, il y a comment il sait Rav Nachman que c'est comme ça qu'on se sent avec cette maladie? Ikadamre mechashavachashba. Il y en avait qui disaient que Bémet, il a eu cette maladie. Mais Ikadamre, mais Rabbe Shamel, il y en avait qui disaient qu'il a entendu ça de son Rav. Mais Ikadamre, Sod Hashem Ireav, il y en avait qui disaient que Bémet, il n'a jamais entendu ni de son Rav, ni de lui-même. Mais Sod Hashem Ireav, Akadosh Baruch Hu, il dévoile des secrets à ceux qui le craignent, on brito le diable, et la Torah, il leur explique, il leur dit, il leur donne la Torah, il leur dévoile la Torah. Darash Rava. Mais Pneuman et Asa. Pourquoi Asa, il a été puni de cette maladie dans les pieds? Mais Pneuman Asa, Angaria Betalmideh Chachamim, parce que il a pris le Talmideh Chachamim pour les travaux du roi, de l'histoire même le roi. Chez Nehemar, comme ce qui est écrit dans le Pasuk, Vamenech Asa Ishmi et Kol Yehuda, En Naki. Vamenech Asa, le roi Asa, il a annoncé dans tout Yehuda, En Naki, il n'y a personne qui sera propre, tout le monde doit venir travailler. Maï En Naki, c'est quoi ce que veut dire En Naki? Amar Abida Marab, Afilu Khatan Mechadro Vekala Mechopeta. Même le Khatan de sa chambre et la Kala de la Choupa, on les sort pour venir travailler pour détruire. C'était une tour qu'ils avaient construite, il fallait la détruire, et il a demandé à tout le monde de venir. Et c'est sur ça qu'il a été puni. Steve, Vayeret Shimshon Timnata. Dans les psukim de Shimshon, on retourne dans les psukim de Shimshon dans lesquels il y a écrit Shimshon, il est descendu à Timnata, et là-bas il a trouvé une femme, à Timnat, il a trouvé une fille de Plishtim. Et donc on voit que Timnat, c'était Vayeret, il est descendu à Timnat, donc c'était en bas Timnat. Steve, il y a dans notre côté, chez Yehuda, quand on a dit à Tamar, sa belle-fille, la belle-fille de Yehuda, on lui a dit, Inechamich ole Timnata. Ton beau-père, il monte à Timnata pour aller dans son menu bétail. Donc on voit que Timnat, c'était en haut parce qu'il est monté là-bas. Donc comment répondre à cette contradiction? Rabbi Elazar, Shimshon Shimshon que c'était une honte pour lui qu'il a pris une fille des Plishtim à cet endroit-là. Ktiv Beyerida, c'est ce qu'on a pris un langage de descente. Yehuda Shenitale, mais Yehuda qu'il a grandi grâce à le fait qu'il est allé à Timnat, puisqu'il a grandi avec ça, parce que grâce à ça, il a eu un rapport avec Tamar en question, et qu'il a eu des enfants, Pérez et Zérach, que il s'est sorti des rois et Mashiach. Ktiv Be'aliyah a écrit un langage de montée. Autre réponse, c'est cette contradiction. Il y avait deux villes qui s'appelaient Timnat, Chada Birida, une elle était en bas, Chada Baalia, il y en a une qui était en haut dans la montagne, et c'est dans celle qui était en haut que Yehuda il est allé. Rav Papa il répond encore une autre réponse, Chada Timnat, il y avait mettre une seule Timnat, une seule ville qui s'appelait Timnat, mais elle était au milieu de la montagne. Et donc Daate Magui, c'est celui qui vient d'en haut, Yerida, il descendait vers Timnat. Daate Magui, mais celui qui vient d'en bas, il y a quand même monté vers Timnat, Kegon, Vardonia, là il va donner une liste de villes qui étaient au milieu de la montagne, comme par exemple Vardonia, ou Belbeere, Veshuka Denar, c'était trois endroits, ils étaient au milieu de la montagne. Puisqu'on a ramené l'histoire de Yehuda et Tamar, alors là on donne un peu de drachot aussi sur l'histoire de Yehuda et Tamar. Quand Tamar elle allait attendre Yehuda, qui était son ex-beau-père, elle était mariée, elle était la veuve de son fils, et elle allait attendre Yehuda pour l'attraper en chemin, et elle s'est voilée. Elle s'est assise à la porte des yeux. Je crois à la porte des yeux. Amar Rabbi Alexandri, Melamed Shalcha ve'ashvala bepitro shel Avraham Avinu. Elle est allée s'installer à la porte de la tente où il y avait auparavant Avraham Avinu. Makom Shekol Enaim Tofot Eroto, c'était l'endroit où tout le monde regardait là-bas, parce que c'était l'endroit où tout le monde avait été là-bas invité, et tout le monde y avait là-bas comme un hôtel qu'Avraham Avinu il faisait marcher. Et donc, c'était cet endroit-là qu'elle s'installait pour attendre Yehuda. Rabbi Chanin Amar,
Rabbi, Makom Hu, Shishmo Enaim. C'était pas l'endroit d'Avraham Avinu, c'était un endroit qui s'appelait Enaim. Le Petach Enaim, à la porte de Enaim, Enaim c'était un endroit. Chenu Omer, Tapuach Va'enam, un passage dans le Navi qui cite une liste de villes, et on dit là-bas Tapuach Va'enam, Enam, on voit que Enam c'est un nom de ville. Rabbi Shmuel ben Nachmani Amar, Natna Enaim Lidvaria. Elle a donné des yeux à ses paroles, à cette chose-là qu'elle voulait faire. Elle s'est mise là-bas pour avoir un rapport avec Yehuda. Mais elle a donné des yeux, elle a donné une certaine explication, elle a donné une certaine ouverture à cet acte-là. Que quoi? Kshetva'a, quand Yehuda, il a voulu aller avec elle, Amarla, il lui a dit, Shema nochritat, peut-être, il n'a pas reconnu que c'était sa belle-fille. Il a dit, peut-être que tu es une Goya. Donc, j'ai pas le droit d'aller avec toi. Amarla lui a dit, Gior etani, non, je suis converti. Je ne fais pas Avodah Zarah, je suis permise à toi. Shema Eshatishat, il a dit, peut-être que tu es marié. Amarla lui a dit, Nuani, je ne suis pas marié. Shema Kibel Ba'avir Kiddushin, peut-être que, quand tu étais petite, ton père, il t'a marié, sans que tu saches. Et donc, tu es marié à quelqu'un? Amrale lui a dit, Yatomani, je suis orpheline, j'étais orpheline quand j'étais petite, quand mon père, il est mort dès que je suis né, avant que je naisse même. Et donc, il n'a pas pu me marier. Elle lui a dit, Yehuda, Shemat Me'as, peut-être que tu es Nida. Amrale lui a dit, Théorani, je suis Théora, je ne suis pas Nida. Et donc, elle a donné Enaim des yeux à ce qu'elle voulait faire avec lui. Elle a expliqué qu'elle était Kshera. Puisqu'on a parlé de la tente d'Avraham Avinu, on va donner une bracha aussi dessus. Vaïta Eshel Biber Shava, Avraham Avinu, il a planté Eshel Biber Shava. On ne sait pas qu'est-ce que ça veut dire, Eshel. Amar Eshakish, Melamed Shasa Pardes, Venata Bokol Mine Megadim. Ça veut dire qu'il a planté un jardin avec des bons fruits. Il a planté là-bas toutes sortes de fruits doux et sucrés. Rabbi Yehuda et Rabbi Nechemia, et ça c'est une marocaine entre Rabbi Yehuda et Nechemia, Chadamar Pardes, il disait qu'il a planté comme un jardin, et Chadamar Pundak, il a dit, Vaïta Eshel, ça ne veut pas dire un jardin, ça veut dire Pundak, un hôtel, un endroit où les gens ils peuvent dormir là-bas en chemin. Et Eshel, c'est les rachets, c'est votre de Achila, Shtia et Levaya. Il faisait donner à manger, il donnait à boire, et il les accompagnait les gens. Moi, il dit, de celui qui dit que c'était un jardin, je comprends que c'est écrit qu'il a planté. Et le mandamar, Punda, mais celui qui dit que c'était un hôtel, c'est quoi ce langage de planter? On plante pas un hôtel. Moi, il dit qu'il est Vaïta, on l'a pas de nom, on trouvait déjà dans les psukim que ça s'appelle planter. Il a planté les tentes de son château, de son palais. Donc, on voit que même une habitation peut être plantée. Qu'est-ce qu'il a fait là-bas dans cet endroit qu'Avraham Avinu il a fait? Vayikra Hashem Beshem Hashem El Olam. Là-bas, il a appelé le nom d'Hachem. Amar Resh Lakish Al Tikre Vayikra ne dit pas qu'il a appelé lui-même le nom d'Hachem. Il parlait du nom d'Hachem, et la Vayakri, mais il faisait dire aux autres le nom d'Hachem. C'est-à-dire, mais la Mette, elle nous apprend, j'ai écrit Avraham Avinu Lishmo Shel HaKadosh Baruch Hu, de fait Kol Over Vashav. Avraham Avinu, il faisait dire le nom d'Hachem dans la bouche de tout celui qui passait chez lui pour manger. Ketzad, comment il faisait ça? L'achar Shachou Veshatou, après qu'il mangeait et qu'il buvait, Abdou Levarcho, il se levait pour le bénir Avraham Avinu qui leur a donné de quoi manger. Amar Lahem, il leur a dit, Avraham Avinu, Mechim Mesheli Atem Achaltem. Mechim Mesheli Achaltem, ce que vous mangez de moi, de chez moi, c'est que vous me bénissez à moi. Michel Eloke Olam Achaltem, vous avez mangé de ce que Akadosh Baruch Hu, le maître du monde, qui vous a donné. C'est de lui que vous avez mangé. Rodou Veshabechu Vebarechu, les Mishamar Vaya Olam, remerciez, louez et bénissez, c'est lui qui a dit, et qui a, grâce à sa parole, le monde il est créé. Et comme ça, il faisait dire le nom d'Hachem par tout celui qui passait chez lui. On retourne sur les psukim de Yehuda et Tamar. Vayir'ea Yehuda, Vayirchevea Lezona. Yehuda, il est passé donc à l'endroit où elle était assise. Vayirchevea Lezona, il croyait que c'était une zona qui kista pena parce que elle s'est voilée la tête. Agma dit, Mishum de kista panea, Chashava Lezona. Est-ce que, puisqu'elle s'est couvert la tête, il a croyé que c'était une zona? Au contraire, la zona, normalement, au contraire, elle veut se faire voir.
Amar Rabbi Elazar, il dit, chez Kista Panea Bet Ramia, quand c'était sa belle-fille, elle était la veuve de son fils. Et donc, c'est quand elle était chez son beau-père, là-bas, elle se couvrait la tête, elle était noire. Et donc, Yehuda, il la connaissait pas de chez lui à la maison. Et donc, maintenant, quand il l'a vue dans la rue, il l'a pas reconnu. Et donc, c'est pas maintenant qu'elle s'est couverte la tête, c'est à l'époque où elle habitait chez lui, elle s'est couverte la tête, donc il l'a pas reconnu. Kol kala, shitnoa bebet chamia, toute belle-fille que chez son beau-père elle est tnoa, elle se conduit betneut, zocha, veyotin mimena melachim, ou neviim, elle a le mérite et ils vont sortir de cette femme-là des rois et des prophètes. Minalan mitamar, on apprend ça de Tamar, que elle, comme on a vu, quand elle habitait chez Yehuda, chez son beau-père, elle se couvrait la tête jusqu'à tel point que Yehuda il l'a pas reconnu quand il l'a vu. Et elle a eu des Nevi'im, des prophètes, d'Irtiv, Chazan, Yeshayahu ben Amot, donc le Chazan, la névoie de Yeshayahu ben Amot, donc c'était, Yeshayahu ben Amot, c'était un descendant de Tamar, et il était Navi. Ou Melachim aussi, elle a eu Melachim, mi David, que David a Melech, il était le descendant aussi de Tamar. Vamar Rabbi Levi, d'avoir une masoret be'adenu me'avotenu. Cette chose-là, c'est une masoret qu'on a de nos ancêtres. Amot ve'Amatia, achim avu. Que Amot, donc le père de Yeshayahu Hanavi, et Amatia le roi de Yehuda, ils étaient frères, et ces deux-là, ils étaient des descendants de Tamar. Et donc, on voit qu'elle a eu et des prophètes et des rois. Il y a écrit là-bas dans la suite de l'histoire, quand Yehuda, après qu'il est allé avec Tamar. Tamar, elle a gardé chez elle son bâton et sa chotemet, la bague de Yehuda, avec laquelle il signait. Et après, Yehuda, il est retourné chez lui. Après, on a dit à Yehuda comme quoi Tamar, sa belle-fille, elle n'a pas attendu son autre fils. Elle est allée avec quelqu'un d'autre et elle est enceinte. Alors là, Yehuda, il a été possède qu'elle était chayavet mita. Parce que lui, il ne savait pas que c'était de lui qu'elle est tombée enceinte. Et ensuite, à ce moment-là, Tamar, elle a sorti au Bedin que le bâton de Yehuda, elle a dit, voilà, regarde, reconnais, c'est de lui, c'est de la personne à qui ça appartient ça, que je suis enceinte. Elle n'a pas dit à Yehuda, ouvertement, que c'était de lui devant tout le monde, elle ne voulait pas lui faire honte, et elle a juste dit ça. Et le passage qui nous dit là-bas, Himoutet, quand on la sortait, elle dit, Himoutet, mibaïla, on aurait dû dire mitoutet, dans la conjugaison, on aurait dû dire mitoutet, parce que là, quand on dit mitoutet, on comprend que c'est contre son gré. Moutet, ça veut dire elle sort en plein gré, avec son gré, qu'elle sort d'elle-même. Or là-bas on la sortait pour la tuer. Comment on peut dire que Moutet? On aurait dû dire mitoutet. Amar Rabbi Elazar, la chash nimteu simanim, après que elle a trouvé les simanim, les simanim qu'elle avait, et que c'était des objets qui appartenaient à Yehuda, va Samaël Merichtan. Il est venu Samaël, le Samer même, le malach de Sav, et il les a écartés, ces simanim d'elle, comme ça elle ne peut plus le montrer à Yehuda, et donc comme ça on la tue elle ne serait pas sauvée de cette façon-là. À Gabriel, il est venu, le malach Gabriel, avec Kervan, il les a rapprochés des simanim, comme ça il les a retrouvés, comme ça il les a montrés à Yehuda, il lui a dit, regarde, voilà, c'est à celui à qui ça appartient ces choses-là que je suis enceinte, c'est de lui que je suis enceinte, et à ce moment-là, Yehuda, il a reconnu que c'était de lui-même, et il a annulé ce Gzardin. Aïn Birtiv, c'est ça ce qui est écrit dans le pasuk, l'amnater, Ayonat Telem, Rechokim, de David Mirtam. L'amnater, donc un chant, Ayonat Telem sur l'oiseau qui était muet, Rechokim, de lointain, les David Mirtam, à David Mirtam, la Gemara va expliquer c'est quoi Mirtam. Ça veut dire quoi ce pasuk-là? Rabbi Yochanan, Misha, Shenitrachu Simanea, quand les Simanim, elles ont été cachées d'elle, à cause du Samech même qui les a cachées, elle est devenue comme un oiseau muet, parce qu'elle n'a plus rien à dire, elle n'a plus de quoi être sauvée dans le Beth-Din, elle n'a pas comment prouver qu'elle était enceinte de Yehuda lui-même. Les David Mirta, mais
et grâce à ça, à qui c'est arrivé? Le David Mirtam, Sheatam Imela David, Shaya Mach Vetam. Et grâce à ça, et ça arrivait à l'enceinte, à Tamar, qui était tel que d'elle est sorti David, que lui il était Mach Vetam. Mach, ça veut dire en bas, il se rabaissait, il était un ave. Vetam, et il était Tamim. Vetam la code, il était entier avec tout le monde. Davar Acher, Mirtam, Shaita Makato Tamar. Une autre dracha fait Mirtam sur David, que David il était Mirtam, Jochel était Mirtam, Shaita Makato Tama. Que sa maka, l'endroit qu'on devrait couper, c'est-à-dire la mila, elle était Tama, elle était entière parce que il n'y avait pas besoin chez Nolad que chez Umaoul. Il est né déjà avec la mila. Davar Acher, Mirtam, autre dracha que David il était Mirtam, Peshem, chez Bekatnuto Iktin Atzmo, et Selmi Shegadol Memenu Lilmod Torah. De la même manière qu'avant qu'il soit roi, il s'est rabaissé pour étudier de la Torah de celui devant celui qui était plus grand que lui en Torah. Car Begadnuto, même après qu'il est devenu roi, il a gardé cette anava, il était humble et il apprenait la Torah de ceux qui étaient plus grands que lui en Torah. On continue le psukim de Tamar. Veishachel Chamia, elle a envoyé chez son beau-père les morts en disant les ish asher elelo, à la personne à qui appartiennent ces objets-là, Anochi Hara, c'est de lui que je suis tombé enceinte. Agmara dit Vetemale, mais elle a qu'à lui dire explicitement, c'est de toi que je suis enceinte. Pourquoi elle a fait ce remède-là? Amar Rav Zutra bar Tuvi Amarav, il a dit Rav Zutra bar Tuvi nom de Rav Amrela, Amar Rav Chana bar Vizna, Amar Rabbi Shimon Chassida. On avait expliqué que c'est Rabbi Shimon Chassida qui a dit Rav Amrela, Amar Rabbi Yochanan Mishum Rabbi Shimon bar Yochai. No achlo l'adam she'apil atzmo le tor kivshan ha'esh, c'est mieux pour la personne qu'il se fasse tomber dans une fournaise de feu et qu'il soit brûlé dans le feu, val yadvin penach avero barabim, pourvu qu'il ne fasse pas honte à son ami en public. Minalando, on apprend ça, mitama, on apprend ça de Tamar, qu'elle n'a pas voulu dire à Yehuda explicitement que c'est de lui qu'elle est tombée enceinte, malgré que si qu'elle aurait pu payer et être brûlée à cause de ça. Parce que normalement, Yehuda, il a été pensé qu'elle était chayavet mital, de réduire et de brûler. Et elle se suffit juste de donner un remède à Yehuda sans lui faire honte. Donner un remède pour lui laisser décider, Yehuda lui-même, est-ce que lui, il veut reconnaître ou pas. Mais elle lui a pas dit à Yehuda, c'est de toi que je suis enceinte. Elle a été d'accord même de se mettre en danger, de tomber, d'être brûlée. Et qu'est-ce qu'elle a dit? Elle lui a dit, Akerna, reconnais, je t'en prie. À qui ça appartient ces objets? Amar Abraham Barakhanina, Be'aker Bisser La'aviv ou Be'aker Bisrou. Comment il a, Yehuda, il a annoncé à son père, avec ce mot Haker, il a annoncé à son père quelque chose de mauvais, et c'est avec ce mot Haker qu'on lui a annoncé en fait cette histoire-là, qu'il lui a dit Haker, voilà, regarde, c'est de qui? C'est de toi-même que je suis enceinte. On voit Be'aker Bisser, qu'on voit qu'il a annoncé à son père quelque chose de mauvais avec ce mot Haker, Hakerna Ketonet bin Chaï. Yehuda, il est venu chez Yaakov et il lui a dit, reconnais, est-ce que c'est la tunique de ton fils et Yosef? Regarde, il y a du sang dessus, il a sûrement été dévoré. Et donc il a annoncé avec ce mot Haker à son père, comme quoi Yosef, il a disparu. Et donc Be'aker Bisrou, on lui a annoncé aussi que Tamar, elle était en tombant enceinte de lui-même, Hakerna Lemi, quand à Tamar, elle a dit, reconnais à qui appartiennent ces objets-là. Elle a dit, Na, Enna, elle a la Shon Bakasha. Le mot Na, reconnais, je t'en prie. Na, c'est une demande. Elle lui a donné une Bakasha. Amrale, elle lui a dit, Bakasha Mimcha, je te demande, je t'en prie, Aker Pene Borecha, Val Ta'ali Menecha Mimeni. Regarde, rappelle-toi de ton Créateur et n'enlève pas tes yeux de moi. Ne fais pas comme si tu sais pas à qui appartiennent ces objets. Et comme ça, moi, je vais être brûlé à cause de ça. Reconnais, rappelle-toi de Hachem et reconnais vraiment que ça appartient à toi, ces objets-là. Et à ce moment-là, Vayaker Yehuda Vayomer, Yehuda, il a reconnu, il a dit, Tzadka Mimeni, elle est celle qui a raison et elle a plus raison que moi et c'est de moi qu'elle est tombée enceinte. Aïnou Damar Pranin Barvizna, Amar Rabbi Shimon Chassida, c'est ce qu'il a dit Rabbi Shimon Chassida, Yosef Shekideh Shem Shamayim Baseter.
Yosef que il a fait un Kiddush Hashem en cachette, c'est-à-dire quand il était en Mitzrayim tout seul, sans que personne le voie, il a eu le Nisayon avec la femme de Potiphar et il a gagné son Yetzirah et il n'a pas fait la Avera. Zachav aussi Fulo Otachat Mishmosh ala Kadosh Baruch Hu. On lui a rajouté, avec ce mérite-là, on lui a rajouté dans son nom une lettre du nom d'Akadosh Baruch Hu. Le Hey du nom d'Akadosh Baruch Hu, on l'a rajouté à Yosef. Dirtiv Edut Be Yosef Samo. Un témoignage, on a mis à Yosef, on appelle Yehosef, on lui a rajouté le Hey du nom d'Akadosh Baruch Hu. Grâce au fait qu'il a fait un Kiddush Hashem. Yehuda Shekidesh Shem Shamayim Befaretia. Yehuda que lui, il a fait un Kiddush Hashem en public devant tout le monde. Il a reconnu, il a dit c'est elle qui a raison, c'est pas moi qui a raison pour la sauver de ne pas être brûlée. Et il était d'accord de se ramener cette honte-là. Zachav et Nikra Kulo Al-Shmo Shel HaKadosh Baruch Hu. Yehuda, il a été appelé entièrement sur le nom de HaKadosh Baruch Hu parce que les 4 lettres de Yudke Vavke, elles sont vraiment dans le nom de Yehuda. Kevan Shehuda V'amar Tadka Mimeni, quand Yehuda il a dit Tadka Mimeni, Yatsa Batkol V'amra, elle est sortie une Batkol, elle a dit Ata Yitzalta Tamar Ushne Banat, tu as sauvé en reconnaissant, tu as sauvé Tamar et ses 2 jumeaux qu'elle avait dans son ventre, Minaour, tu les as sauvés du feu. Chayecha Shani Matil Bitzrutcha Shlosha Mibanecha Minaour. Je vais, grâce à ça, grâce à ton mérite, sauver tes 3 descendants du feu. Oumaïninou, c'est qui? Hanena, Michel, Vazaria. Ces 3-là que le roi de Babel les a jetés dans le fourneau et ils sont sortis vivants du feu. Tzadka Mimeni. C'est elle qui a raison et c'est Mimeni, c'est de moi qu'elle est enceinte. Menayada. Quand on pose la question, lui, il sait que c'est de lui qu'elle était enceinte. Peut-être qu'elle est allée aussi avec d'autres personnes. Agma a dit, Yatta Batkol Vamra, elle est sortie une Batkol du ciel, elle a dit, Mimeni Yatsuk Vushim, c'est de moi, Hachem, qu'ils sont sortis des choses cachées. C'est-à-dire que c'est moi, Hachem, qui a été gozer, qui sortent de Tamar des rois, et qui vont sortir des rois, donc de ce rapport-là de Tamar, et les rois, ils sortent de Yehuda forcément, les rois, ils sortent forcément de Yehuda, parce que c'est Yehuda qui a reçu la Malchut, et donc si les rois, ils vont sortir de Tamar, ça veut dire que ça vient de Yehuda lui-même. Tzadka Mimeni, le passage qui dit, Velo Yasaf Od Ledata, il n'a pas continué avec moi, on va expliquer ce que ça veut dire le Yasaf Od Ledata. Normalement, dans le Pshat, il n'a pas continué encore à la connaître. Amar Shmuel Tava, Chamwa de Rav Shmuel Bar Ami. Shmuel Tava, donc le beau-père de Rav Shmuel Bar Ami. Mishmei de Rav Shmuel Bar Ami, il a dit ça au nom de Rav Shmuel Bar Ami, son genre. Kevan Sheyada, puisque quand Yehuda il a compris que c'était une tzadeket et que l'histoire du znouz entre guillemets qu'elle a fait avec lui, c'était le Shem Shamayim qu'elle a fait pour pouvoir ramener ces enfants-là qui vont ramener ensuite le Mashiach. Pasak Mimena, Shuv lo Pasak Mimena. Il s'est plus arrêté d'elle, c'est-à-dire il s'est marié avec elle. Il a continué à être avec elle. Ktivacha, il y a écrit dans notre patouk, Velo Yasafod Ledata. Il n'a pas continué encore de la connaître. Donc on aurait pu expliquer dans le patouk qu'au contraire, il a arrêté de la connaître, il n'a pas continué. Mais dans notre pays, il y a écrit là-bas avec Ktivatam, il y a écrit dans Kabbalat Torah, quand Akadosh Baruch Hu, il a donné la Seret Adibrot, il y a écrit là-bas qu'il y avait des bruits, Kol Gadol Velo Yasaf. Hachem, il a fait un bruit là-bas, Velo Yassaf, et là-bas, Velo Yassaf, ça veut dire qu'il ne s'est pas arrêté. Et donc ici aussi, chez nous, Velo Yassaf, Od Data, ça veut dire qu'il ne s'est pas arrêté. C'est pas qu'il n'a pas continué, au contraire, c'est qu'il ne s'est pas arrêté. On avait vu dans la Mishnah, Abshalom Nidga Besearo. Abshalom, il était orgueilleux à cause de ses cheveux, et il a été pendu avec ses cheveux. Tano Rabbanan, Abshalom Besearo Marad. Abshalom, il a trahi son père avec ses cheveux, chez Nehemar, ou qu'Abshalom loya ish yafé, il n'y avait pas comme Abshalom des gens tellement beaux, et il avait, les tsukim là-bas ici, ses cheveux, comment ils étaient spéciaux, ou begalcho et drosho quand il se rasait sa tête, vaya miket yamim le yamim asher le yegalea, quand de temps en temps il se rasait la tête, il se coupait les cheveux, qui cravaient de la lave, parce que ses cheveux ils étaient trop lourds pour lui et il les coupait, mais chacun les tsea rosho,
Et s'il pesait ses cheveux quand il les coupait, Mataim shkalim be'even hamelech, c'était le poids de ses cheveux, il était 200 shkalim des pierres du roi. Tana, c'est quoi les pierres du roi? Even, she'anche tveri avanche tzipori shokalim ba, c'était la pierre avec laquelle il pesait le genre de Tveria de Tzipori. Donc on voit que ses cheveux, ils étaient très spéciaux, très lourds et très imposants et importants. Et le fichach nitla besaro, on a dit que c'est pour ça qu'il a été aussi pendu sur ses cheveux, ils se sont accrochés dans un arbre, et c'est comme ça que l'armée de David, ils l'ont attrapé. Chez Nehemar, comme ce que le pasuk qui dit, Vaikra, Avshalom lifnei avdei David, Avshalom, il était devant les serviteurs de David, Avshalom rochev à la pered, et Avshalom, il chevauchait donc sur son cheval, son poulain, il est passé en dessous d'une branche d'arbre, à Ela Agdola, une grande branche, et sa tête a été attrapée dans le Ela en question, dans les branches de l'arbre, dans ses cheveux, Vayutan ben Hashamayim ou ben Haaret, il était pendu entre le pierre et la terre, il était pendu en l'air. La père Asher Tartav Avar et son cheval, son poulain, il a continué à marcher, donc lui, il était vraiment en l'air. Shakal Zapsira, Bael Vivseke, il a pris Absalom son épée, il voulait couper ses cheveux, comme ça, il pouvait se sauver, parce que les serviteurs de David, ils étaient derrière lui. Tana de Rabbi Ishmael, Beota Sha'a, à ce moment-là, Nivka Sheol Mitartav. Le Geinom, l'abîme, Hachem, il a fendu en dessous de lui l'abîme, comme ça, il ne pouvait plus couper ses cheveux, parce que sinon, il va tomber dans l'abîme, et le Hachem, ils disent que c'est le Geinom. Quand Yoav ben Serouya, quand Yoav, donc c'était le chef de l'armée de David Amelech, il a vu Absalom comme ça, Absalom, il a trahi son père, et il faisait la guerre contre David, il voulait tuer David. Et donc quand Yoav, il a vu Absalom dans cet état-là, il a transgressé l'ordre de David Amelech qu'il a ordonné David Amelech de ne pas le tuer, et lui, Yoav, il a huit tué Absalom. Quand David Amelech, il a entendu que Absalom a été tué, Vaïrgaz Amelech, il s'est mis en colère, le roi David, Vayal al-Aliyat Ashar, il est monté sur l'endroit de la porte, Vayev, qu'il a pleuré, Vecho Amar Belerto, et c'est comme ça qu'il disait, quand il marchait là-bas, Béni Absalom, mon fils Absalom, béni Absalom, mon fils Absalom, Miten Muti, Ani Tartecha, qui peut faire que moi je meure à ta place, Absalom, béni, encore une fois, Absalom, mon fils. Et il y a écrit encore dans les psukim, après, va Melech La'at et Panav, et le roi David, il a couvert sa face, va Isaac, Amelech Bekol Gadol, et il criait, il gémissait avec une grande voix, Bni Absalom, Absalom, béni. Et donc il a dit tellement de fois, béni Absalom, il pleurait Absalom sur son fils, alors que son fils il a trahi et qu'il le poursuivait pour le tuer. Quand même, quand il a été tué, David, il pleurait sur lui. Agma, elle se pose la question, elle dit, Anetamnia, béni Lama. Pourquoi dans ce psukim, il a écrit 8 fois que David Amelech, il a dit, béni mon fils. Agma, elle dit, Shiva, de Askem, Shiva, Madore Geinom. 7 fois qu'il a dit béni, c'est déjà pour le sortir des 7 degrés du Geinom. Veidach, et la 8e fois, Ikadam, Redekariv, Rechel, Gabegoufé. Il y en a qui disaient que la 8e fois, c'était pour raccorder sa tête à son corps, parce que sa tête a été pendue, ils lui ont coupé la tête, et c'était pour, en fait, Absalom, il a dit béni pour faire un yan, que sa tête, elle soit quand même en rapport avec son corps, dans le Olam Hayamé. Veikadam, et il y en avait qui disaient, Daïté l'Alma Daté, c'est pour non seulement le sortir des 7 degrés du Geinom, mais aussi pour le faire entrer dans le Olam Haba. Pour le faire entrer dans le Olam Haba, la Gemara va continuer avec des drachot sur Absalom. Non, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui.